Alors, bonjour à tous, bonsoir à tous. Vous venez de l'apprendre, on va désigner secrétaire de séance Sylvie Thomasson. Voilà, tu as fait l'appel. Tu fais l'appel. Oui, Gasquet Jean-Paul. Ojog Yvan. Donc il est absent pour l'instant, oui. Balandra Franck. Brognard Frédéric. Présent. Broutin Eric donne pouvoir à Foncouberte Monique, qui doit arriver. Catala Marie-Claude donne pouvoir à Marianne Ternaud. Chavannes Alexandre, pour l'instant, il est absent. Coilard Sylvie. De Saint-Jean Agnès. Durand Brice. Flodeur Jean-Pascal donne pouvoir à David Gambu. Et où David Foncouberte Monique, donc absente pour l'instant. Gambu David. Gauthier Gudin Régine. Guénon Bernard. Présent. Jeannot Céline. Présent. Julien Thierry. Présent. Leroy Bertrand. Présent. Margan Laura donne pouvoir à Sylvie Coilard. Minjar Jean-Louis donne pouvoir à Géraldine Montagnon, qui devrait arriver. Géraldine Montagnon a dit qu'elle aurait un peu de retard. Mondelin Corinne. Montagnon Géraldine. Morel Régine donne pouvoir à Régine Gauthier, Gudin. Morio Monique. Reynaud Evelyne donne pouvoir à Sylvie Thomasson. Simon Laurence. Soumire Jean-Henri donne pouvoir à Corinne Mondelin. Ternaud Marianne. Présent. Et Sylvie Thomasson présente. Merci. Oui. Merci. On va approuver le procès-verbal du conseil municipal du jeudi 2025. Y a-t-il des questions? J'ai pas eu de questions écrites, j'ai pas eu de... Voilà. Pas de problème. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je laisse la parole pour le point. Ah non, oui, on fait un manquement là. Pardon. Voilà, je vous présente juste Ludivine Béliard qui va rejoindre la collectivité au 1er juillet. Je ne présente plus Léa qui est avec nous depuis 3 mois. Donc Ludivine arrive de l'armée. Elle va être en détachement pendant 1 an, du 1er septembre au 30 août 2026. Voilà, je ne sais pas si vous voulez dire un mot de plus. Donc sur le poste anciennement de Virginie, hein, tout le monde avait compris. Alors, un point ressources humaines avec la création d'emplois non permanents suite à des accroissements temporaires d'activité qui n'en sont pas en fait tout à fait. Donc, ça porte sur 5 emplois non permanents sur le grade d'adjoint d'animation pour une durée hebdomadaire de service de 6h10. Et donc qui s'appliquera sur 12 mois et cela sur nos 3 écoles. Donc une mobilité sur nos 3 écoles. Ça également donc 2 emplois non permanents sur le grade d'adjoint d'animation avec une durée hebdomadaire de 12 heures et 16 minutes, c'est précis. Pareil, non, alors par contre là sur l'école de Pouilly et de Liergue et toujours sur 12 mois. Et enfin, un emploi non permanent, toujours, sur le grade d'adjoint d'animation pour une durée hebdomadaire de service donc de 18 heures et 17 minutes, toujours sur 12 mois, et sur les écoles de Liergue et Pouilly, donc pour le temps périscolaire.
Donc là, en l'occurrence, midi et soir. Pour les autres, c'était également la même chose. C'est des emplois qui prennent le relais d'emplois temporaires sur lesquels on avait déjà délibéré, donc qui arrivent à terme, et donc obligatoirement, on est obligé de recréer ces emplois. Donc voilà donc on propose de créer ces emplois à partir du 1er septembre 2025. Est-ce qu'il y a des questions? C'est la même personne. Voilà. Il faut. C'est pas des nouveaux. Donc, toujours ressources humaines, avec une modification de la durée de service d'adjoints sur des emplois d'adjoints techniques à temps non complet. Donc là, en l'occurrence, ça concerne deux emplois d'agents techniques, donc à temps non complet, c'est-à-dire à 30 heures hebdomadaires, à raison en fait d'une demande qui concerne un agent par rapport à son état de santé, et pour la deuxième, pour une augmentation due à une augmentation des salles communales à entretenir. Donc ça fait en gros un moins et un plus. Et du coup, cette modification, donc elle est inférieure à 10%. Elle est inférieure à 10% de la durée hebdomadaire de service initial, et donc ne remet pas en cause l'affiliation à la CNRACL. Donc on vous propose de modifier la modification du poste d'adjoint technique précisé précédemment. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc, qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 5. Point 5, toujours ressources humaines, donc avec la modification de la durée de service d'un emploi d'adjoint d'animation à temps non complet. Donc là, c'est toujours des modifications, hein. Donc là, c'est sur un emploi d'adjoint d'animation permanent qui représente 27 heures et 30 minutes. Et afin de créer en fait une cohérence entre l'école de Liergues et les écoles de Pouilly et Jarniou, on modifie la durée hebdomadaire de ce poste. Donc les responsables ont environ le même nombre d'agents et d'enfants, voilà, pour avoir une cohésion entre Liergues et Pouilly et Jarniou. Donc ça concerne en effet le responsable du périscolaire sur Pouilly et Jarniou. Et donc voilà. Donc si tu veux rajouter Donc on vous propose cette modification de poste. Y a-t-il des questions? Ah, pardon. Tu pourras tenir cette réunion au mois de septembre, je crois le 18, vous allez en parler, on va en parler. Voilà, 18 septembre. Même que c'est la période électorale, il y avait, le sous-préfet dit qu'il n'y avait aucun problème si on ne dérogeait pas du débat, de la participation citoyenne. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez rien à dire? Ouais, ça va bien. C'est bon? Il y a des questions. Voilà, il faut un vote. Un vote. Oui, c'est-à-dire qu'il faut le savoir qu'avant, il y avait Liergues. Donc, c'est la façon de faire maintenant adhérer Jarniou et Pouilly. À Pouilly, c'était déjà? Pardon, excuse-moi. Ah oui, c'est 19h, je crois.
pour la réunion, on l'a mis dans le Doré à Info qui est sorti il y a 2 semaines, mais on recommuniquera sur les réseaux puisque c'est vraiment une réunion publique pour que la gendarmerie puisse expliquer aux administrés en quoi ça consiste, la participation citoyenne, et puisse éventuellement prendre le nom des personnes intéressées pour être voisins vigilants. Donc, à l'issue de cette réunion, il y aura en effet une liste de personnes qui candidateront pour être identifiées dans leur quartier ou dans leur rue comme étant citoyens référents. La gendarmerie en sélectionne une liste officielle. Et après, il y a ce fameux protocole qui doit être signé entre la commune, le représentant de l'État et la gendarmerie pour acter des missions précises des voisins vigilants, de la gendarmerie, de la commune, comment on communique, comment on coordonne les infos. Et puis, il y a aussi également des panneaux qui devront être mis dans certaines rues pour qu'on affiche auprès de tout le monde que la commune est engagée dans cette démarche. Donc, le temps que, voilà, que la réunion se tienne, que les listes soient faites, que le protocole soit signé et les panneaux installés, on sera sans doute voilà, dans le dernier trimestre, voire à la fin du dernier trimestre 2025. Oui, alors je pense qu'on avait dit à la réunion du bureau élargi que ce serait Sylvie qui le présenterait, mais c'est pas grave. Quand? Oui, c'est sûr, mais ça concerne surtout les associations. Donc, il s'agit de faire une version 2, tout simplement parce qu'on a eu une réunion et des demandes du département pour que l'on change les emplacements et qu'il n'y ait plus d'affichage public sur le domaine du département, c'est-à-dire hors agglomération, y compris le pont de Solière qui est hors agglomération. Donc par exemple, vous pouvez avoir une partie de l'Iergue qui est à droite de la départementale de Tarare, une partie de l'Iergue qui est à gauche de la départementale de Tarare, mais la partie centrale, donc la départementale, est gérée par le département et donc ils ne veulent plus de banderoles ou d'affichage sans leur consentement. Donc il était nécessaire pour nous de réviser le projet que nous avions établi en septembre 2024. Et donc nous avons fait une deuxième version où l'on va évidemment préserver l'affichage pour les associations de Porte des Pierres Dorées, puisque c'est le but, qui est de privilégier l'affichage pour nos associations. Donc nous créons plus de points tels que vous pouvez le voir déjà à l'Iergue, des panneaux municipaux. Nous en créons donc sur Pouilly et sur Jarniou. Donc les points rouges, c'est ces points dont je parle qui sont à l'Iergue. Les points bleus foncés, ce sont les nouveaux panneaux publics qui sont, comme vous pouvez le voir, sur des hameaux comme Bois-Franc, Le Pilon ou le centre de Jarniou, ou les Essarts, et puis Sainte-Catherine ou le centre de Pouilly. Donc ça, c'est pour les affichages bien connus qui font à peu près 1,20 m par 1 mètre. Où l'on pourra coller des affiches après approbation par la communication chez nous, des affichages jusqu'à du A3. Ensuite, vous avez des panneaux supplémentaires qui pourront être posés sur des points bleu clair, qui seront donc sur les départementales, mais côté agglomération, puisqu'on ne peut pas en mettre hors agglomération. Et là, donc, c'est un peu le principe que vous pouvez retrouver sur Glaisé avec des potelets sur lesquels on peut venir caler un affichage. Donc, vous pouvez voir, c'est sur les départementales, donc ce sera très visible de partout. Et ensuite, nous cherchons à trouver des points de remplacement pour ce qui a été enlevé par le département. Donc, on regarde avec des privés aussi
pour voir si on peut conventionner avec eux pour mettre des emplacements de banderoles ou de panneaux sur la grande départementale de Tarare, entre autres, où tout le monde nous dit que ça manque si on n'a plus d'affichage du tout le long de la départementale de Tarare. Voilà. Reste un point qui est déjà validé, qui est municipal et qui se trouve pas très loin de ce que l'on faisait avant, puisque c'est vers le vieux pressoir qui est sur le pont de Solière. Donc de l'autre côté de la départementale, où là c'est le domaine public communal, et donc où on va pouvoir mettre un point d'affichage. Voilà pour les éléments de changement, on va dire, et que l'on demande d'approuver pour que l'on puisse réaliser un mailing auprès de toutes les associations que l'on a rencontrées et à qui on a évoqué cette possibilité l'autre jour. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Non, mais donc là, c'est des panneaux, si j'ai bien compris, qui sont liés aux associations surtout. Et après, lors d'un dernier conseil, on avait parlé de 2 affichages libres qui étaient prévus, en tout cas, sur la commune. 2 affichages libres. C'est parce qu'on les avait validés, donc on avait obtenu 2. Voilà. Il y en a un, c'était à la sortie de Jarniou. Donc c'est celui qui est sur... ouais. Donc ça c'était bon. Et puis il y avait un deuxième que l'on avait évoqué, et, la possibilité, mais sans définir le lieu. Alors ça, c'est quelque chose que les associations ont pris l'habitude depuis 2 mois ou 3 mois de demander à la cave. Ça fait partie des lieux qu'on évoque pour essayer de voir avec la cave s'ils seraient d'accord pour que ça devienne officiel par convention, mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui c'est validé, quoi. Parce que là, ils le font par gentillesse pour l'instant. Enfin, après, ils sont partenaires sur le blues, mais bon. Voilà. La réunion avec le département, ça date d'il y a une dizaine de jours, je crois, si je ne me trompe pas. Et la réunion avec les assos, c'était mardi. Donc, bon. Donc, il est demandé au conseil. Oui, pas d'autres questions. Qui est-ce qui est contre, qui s'abstient? Merci. C'est pas grave, mais tu peux le faire si tu veux le 8. Avenant numéro 1 à la convention de délégation de la maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes Beaujolais-Pierre Doré pour l'aménagement de la voie douce du Taco par la commune.
Donc, on vous rappelle qu'il y avait une convention qui avait été signée avec la communauté de communes pour la partie urbaine, on va dire, de la voie douce, puisque ça dépend de la voirie et donc de la communauté de communes. Donc, il fallait qu'ils nous délèguent la possibilité d'être maître d'ouvrage pour cette partie-là pendant les travaux. Et donc, voilà. Ah. Excusez-moi. Et donc, nous sommes en réalisation et il se trouve que les travaux étant plus importants que prévu sur cette partie-ci, même si notre budget global à nous, qui est de 1 million d'euros hors taxe, ne bougera pas, il se trouve que la part qui est conventionnée avec la communauté de communes augmente. Et donc, ils vont nous verser des recettes supplémentaires pour compenser les travaux qui les concernent. Donc, ce n'est pas une charge en plus que l'on va approuver, c'est une recette supplémentaire. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie ici? Non. Donc pour ce point 9, c'est la conséquence du point 8, puisque ça doit se traduire au niveau de notre budget qu'on a voté, donc le BP 2025. Oui, BP 2025, c'est ça. Alors, il y a le tableau. Je ne vais pas rentrer dans le détail du tableau parce que je ne sais pas si vous avez apporté votre plan comptable, mais là, sinon, ça va être compliqué. En synthèse et enfin en essayant d'être concis sur ce point-là, en effet, il y a la part de travaux de la communauté de communes augmente. Elle était en fait de 188 000 à l'origine. Enfin, dans le BP 25, on avait prévu 188 000. 94 000 qui ont été réalisés sur 2024 et 94 000 sur 2025. Donc, on avait prévu 94 000 sur le BP 2025. La part des travaux de la communauté de communes, elle augmente et donc elle va passer, on l'a estimé à peu près à 280 000 euros. Donc, ça fait plus 92 000 euros. Donc qui vont être apportés en plus sur ce projet. Donc ça demande, en fait, ça nous a demandé, c'est ce qui se passe là sur c'est des écritures qui sont effectuées et avec des enregistrements qui sont un peu différents de ce qui était prévu au budget. Donc ça demande à ouvrir de nouvelles lignes de crédit. Et donc, au global, on a ces 92 000 supplémentaires donc, de travaux réalisés au profit de la voie douce et donc à notre profit pour la voie du TACO. Et ces 92 000 de recettes, en face, pour équilibrer, puisque bien entendu, les recettes sont égales aux dépenses, on a réajusté d'autres postes. Parmi ceux-là, on a le poste du remboursement du capital d'emprunt, qui est un peu plus important pour cette première année et qu'on avait sous-estimé au budget. Donc, on rajoute 34 000 en remboursement du capital d'emprunt sur le nouvel emprunt, parce que la première annuité, en fait, on rembourse plus de capital. Donc, en fait, on payera en même temps moins d'intérêts sur cette première année que prévu. Dans la contrepartie, donc c'est de ces 92 000 de recettes, on diminue également le FCTVA qu'on devait toucher, puisqu'en fait, la partie de FCTVA, on aura d'autant moins de FCTVA à régler, puisqu'en fait, c'est la communauté de communes qui va effectuer ces travaux. Donc, en l'occurrence, on retire 25 000 de FCTVA.
On en profite également pour ajuster la taxe d'aménagement parce qu'on était à 30 000, on avait mis, je crois, au BP et aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près à 4 000 euros. Donc clairement, on n'arrivera pas aux 30 000 de taxe d'aménagement, donc on a décidé de diminuer de 15 000. Et puis, on en profite également pour supprimer le 18 000 euros d'emprunt d'équilibre qui avait été mis au budget. Donc, on arrive justement sur ces 92 000. Après, sur le reste, en effet, voilà, le reste des écritures, c'est des ajustements où étant donné que ce n'est pas nous qui réalisons les travaux, on ne peut pas les mettre sur un compte de classe 2. Donc voilà, donc on place par un autre compte qui est un compte de classe 45, compte tiers, voilà, qui fait qu'on est amené à faire ces corrections d'écriture au niveau du budget pour avoir les bonnes ouvertures de crédit sur nos lignes. Voilà. Il y avait ça à dire, ouais. Ah, voilà. Donc s'il y a des questions éventuellement. Non, bon, allez, next. Exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Ça demande en effet des modifications là-dessus et puis c'est également sur les subventions en fait de l'État et du département qui étaient sur cette part de la communauté de communes. Si juste, c'est 410 000 là, sur le compte 45, opération pour compte de tiers. En fait, ça permet que les travaux réalisés pour le compte de la Comcom n'entrent pas dans le patrimoine communal. C'est-à-dire que la voie douce sur l'IAG, elle ne fera pas partie du patrimoine de la commune, mais de celui de la Comcom. C'est ça l'enjeu. Donc ça veut dire que début juillet, quand on va réceptionner les travaux, automatiquement, on leur transfère pas la propriété du terrain, mais l'équipement réalisé et charge à eux de l'entretenir. Donc sur la partie LIAG, c'est la Comcom qui a la charge d'entretien des aménagements. Et en fait, ces 410 000, ça correspond donc aux 280 000 de travaux réalisés par la Comcom et aux 130 000 de subventions versées par l'État et le département qui portent sur cette part de ces 280 000. Donc on arrive à ces 410 000 qui en fait représentent le coût réel de cette partie-là qui sera... voilà. J'arrête, c'est bon. Les travaux faits par nous pour le compte de la Comcom. Oui. Travaux faits par la Comcom. Oui, puisque en effet, c'est nous qui réglons les travaux. Mais oui. Parce qu'en fait, on travaille dans ce produit, on travaille en partenariat avec entendu avec la Comcom. Donc, pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le budget à bascule, ça va être beaucoup plus facile à expliquer. Oui, c'est beaucoup plus simple. Donc, ça porte sur 8 000 euros. On a besoin en investissement de 8 000 euros pour réaliser quelques petits travaux sur l'annexe du coworking qui est prévu sur les 54 mètres carrés. Donc, on vient rajouter sur la ligne des immobilisations donc 8 000 euros d'investissement. Et en face, on met en fait sur un emprunt d'équilibre de 8 000 euros. En fait, cet emprunt, donc il n'y aura pas comme un emprunt d'équilibre, on ne va pas chercher un emprunt bancaire. Ça s'équilibrera avec, comme sur le budget de la bascule, c'est le fonctionnement qui vient, le résultat du fonctionnement qui vient compenser le déficit de l'investissement. Donc, ce sera compensé par l'investissement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Question? On peut mettre au... J'avais dit que tu arrivais, que tu avais
Voilà, donc comme chaque mois, les décisions du maire, enfin quelques-unes en tout cas, avec des renouvellements d'une concession cimetière de Liergues, une case du columbarium, réalisation de travaux de dissimulation des réseaux secs rue des Pierres Dorées à Jarniou qui sont en cours de réalisation. Une convention avec le CIDER pour qu'ils puissent nous reverser les certificats d'économie d'énergie obtenus quand on réalise notamment les travaux sur les LED qui sont en train d'être déployés. Ensuite, renouvellement en concession cimetière communal. Et puis les 2 dossiers de subvention déposés auprès du département, donc pour la réhabilitation des 2 gares du Taco, Liergues et Jarniou, et comme chaque année, pour les amendes de police. Donc, pour les 2 dossiers, on a la réponse en général au mois de novembre. Ils sont tous avertis, on n'a pas de problème. Donc, on a tenu la commission du PLU sur le règlement des emplacements réservés. Ça s'est bien passé. Je félicite un petit peu ceux qui étaient là parce qu'il y a eu tout le règlement qui a été remis à jour. Monsieur Thierry Julien, monsieur Bertrand Leroy, et puis d'autres. Donc, ça a été un très gros travail. Et Agnès de Saint-Jean, tu y étais aussi. La réunion d'un talent, il n'y avait même pas d'arrêt pipi. Alors, je vais vous dire, franchement, c'était très long. Horaire de la Poste. Horaire de la Poste, simplement pour vous dire qu'on avait été informé d'un rendez-vous par le directeur régional de la Poste et par le responsable des 4 postes sur le secteur. Et ça sentait pas bon, quoi. On sentait très bien que c'était... Et j'ai vu un article cette semaine, je vais oublier de vous le mettre de côté, pour la commune, c'est le sous-préfet qui est venu annoncer la nouvelle. Vous l'avez lu? Donc, ça a été chaud. Ça a été chaud avec le directeur, ça a été chaud avec Bernard Guédon. J'avais demandé à Bernard de venir un petit peu. Et c'est vrai que dans leur tête, c'était bien la fermeture de la poste de Liergues, quoi. Voilà, c'était malheureusement ça, parce que il reste celle du Chazès, celle du Bois-d'Oin et celle d'Anse. Et ben, ça a été chaud. Et en fin de compte, on a pu obtenir le maintien de la poste qui sera ouvert le matin, du mardi au vendredi de 9h à 12h30, c'est-à-dire qu'ils élargissent la plage jusqu'à 12h30, et le samedi de 9h à 12h. Et elle sera fermée, bien entendu, l'après-midi, il n'y a pas de problème. La peste, bon, exceptionnellement, pour les vacances, ils ont inversé, pour certainement les arranger, où ça sera ouvert que l'après-midi. Mais nous, la Poste, on la conserve. Et je remercie tous mes collègues et le directeur aussi, puisque c'était assez dur. Il nous a mis dans le coup en disant que le sous-préfet était au courant, si bien qu'en partant, en 3 fois, ils m'ont dit, vous n'en parlez pas à M. Galland, le sous-préfet. Voilà, j'ai dit, parce que quand il a commencé à parler de ça, j'ai dit, c'est très bien, le sous-préfet, c'est bien, on a un sous-préfet qui nous défend, c'est bien, on a une commune de 4300 habitants et on veut nous fermer notre poste. Donc, il va m'entendre. Alors après, en partant, il m'a dit, vous n'en parlez pas, M. Galland, au sous-préfet, on n'en parlera pas, puisqu'on a maintenant l'acceptation et on en est très content. Voilà. Nous allons mettre 3 nouveaux défibrillateurs installés prochainement. Un à la salle des fêtes de Jarniou, un au stade de foot de l'Éclair et un à la mairie centrale. Voilà, j'espère que ces défibrillateurs ne seront pas volés comme c'est le cas actuellement. Il
il y a actuellement, il y a du lithium, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, il y a plein de choses, ou même simplement le fait de les acheter et de les revendre moins cher. Donc, j'espère que ça ne sera pas, une fois qu'ils sont posés, ils ne vont pas disparaître comme c'est le cas un peu sur la France. Si vous regardez la télévision, regardez-la pas la télévision parce que c'est que des nouvelles comme ça. Groupement achat granulés bois par habitant, j'aimerais, qui c'est qui devait s'occuper de cette explication? Vous avez dû le voir sur Panneau Pocket, on a un habitant qui nous avait sollicité pour organiser, entre guillemets, un groupement de livraison et d'achat pour avoir des meilleurs tarifs. Donc, il a accepté d'être le référent. Donc, nous, on a fait une communication avec un formulaire en ligne que les gens peuvent remplir en écrivant leurs besoins, coordonnées. Et à l'issue des 15 jours de communication, la semaine prochaine, on va lui remettre le fichier pour que lui-même contacte les personnes, fasse une réunion éventuellement, et puis négocie des tarifs avec différents opérateurs. Donc, la mairie a été, entre guillemets, facilitateur, mais on n'investit pas nous, dans le groupement d'achat. Et donc, il y a eu 20 ou 25 réponses pour l'instant. Donc, voilà, ça permettra de faire un petit groupement d'achat. Bertrand Leroy sur le CIDER, abaissement d'intensité des LED et rappel d'inauguration du viaduc. Le mardi 8 juillet, en vélo. Donc, concernant le CIDER, on arrive à la fin du changement de tous les luminaires en LED. Et donc, on avait demandé de faire un test sur une partie de voie pour que l'on voit si 25% de luminosité, 75% de luminosité ou 100% permettrait de voir si l'intensité pouvait être diminuée sur certaines périodes, puisque l'on voulait faire plusieurs niveaux d'éclairage dans la nuit. Et donc, route de Pouilly, vous avez 3 fois 4 luminaires qui sont à des intensités différentes. À la sortie de Pouilly, même à l'intérieur de Pouilly, mais après, on va dire, la bascule, en direction de Liergues, vous avez déjà 4 luminaires et qui sont, eux, je crois, à 25%, ceux-là. Voilà. Ensuite, vous en avez 4 autres qui font la fin de Pouilly, finalement, la sortie de Pouilly, juste avant le stade, et qui sont, eux, à 50%. Et ensuite, vous avez les 4 derniers qui sont à 100%. Donc, ils sont actuellement, hein, donc c'est pas arrêté. Donc, vous pouvez voir la différence entre 25, 50 et 100%. Et puis, nous faire des retours sur l'intensité qui vous paraît adaptée. Enfin, pour la partie qui va être, à mon avis, de la tombée de la nuit jusqu'à 11h, ou je crois que c'est 11h hein, qu'on avait dit, selon certains endroits. Et puis ensuite, entre 23h et 1h, enfin voilà, il y a différents horaires possibles. Mais l'idée étant peut-être de diminuer globalement la luminosité, de ne pas être en pleine intensité tout le temps. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais 100%, c'est déjà très fort. Donc, je pense même que sur la première partie de l'horaire, on ne mettra pas 100%. Voilà. Donc, de toute façon, ce n'est pas dramatique, puisqu'on pourra changer. Oui. Hein, on pourra ajuster, c'est ça. Hein. On pourra réajuster comme on veut. Donc, parce que ça nous fait aller la nuit, là. On voit ça mieux l'hiver. Là. Et là, il faut y aller maintenant à 22h. Hein. Et puis dans quelques jours, ça sera un peu plus. Je pense qu'il vaut mieux commencer bas et puis après voir s'il y a des réactions négatives, des réactions négatives sur l'intensité, plutôt que de mettre à fond les ballons maintenant, parce que vraiment quand on est au-dessous du luminaire et à 100%, c'est vraiment fort, quoi. Voilà.
Sachant que quand même, les LED ont l'intérêt déjà d'éclairer que au-dessous. C'est-à-dire qu'on ne fait plus un faisceau lumineux tous azimuts comme avant, quoi. Donc, souvent, les gens, quand ils voient des villes qui ont changé tout en LED et ils les voient après sur carte nocturne, sur Google Earth, eh ben, ils ne voient plus de lumière, quoi. Tellement c'est orienté vraiment vers le bas et puis ça éclaire pas de partout, quoi. Donc ça, c'est déjà un plus. Est-ce qu'on a tendance à éclairer un peu moins comme c'était prévu parce qu'on a éteint, après on a rallumé et puis après on essaie de tempérer. Mais est-ce qu'on va vers quand même une diminution des lumières la nuit pour la biodiversité ou pas? Alors, là, de toute façon, comme je viens de dire, donc on n'éclaire pas pour la biodiversité, on n'éclaire pas tous azimuts comme avant. Donc c'est un faisceau qui éclaire essentiellement la route. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on n'éclairera pas à l'extérieur des centres-bourgs sur un horaire dans la nuit. Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, ça va être aussi la luminosité, le taux de luminosité qu'on va mettre et que l'on va abaisser. Et que même dans les centres-bourgs, il sera abaissé en pleine nuit, quoi. Des premiers retours qu'on a, 25% en centre-bourg la nuit, ça suffit largement pour voir où on est et voir s'il y a quelqu'un devant nous. Voilà. Ah oui, pour le... Vas-y. Oui, un rappel pour les membres du Conseil sur l'inauguration du viaduc qui aura donc lieu mardi 8 juillet à 18h30. Et donc, ne pas venir en voiture, déjà parce que c'est le principe un petit peu de ce que l'on inaugure. Et deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de place du tout pour se garer là-bas. Donc, de toute façon, ça va être très compliqué. Donc, il y aura forcément un petit peu de marche ou du vélo. Annès de Saint-Jean, point sur le bar tabac de Jarniou. Alors du coup, je vais faire, un petit rappel et puis un point, pour savoir où on en est, au niveau du tabac de Jarniou. Donc pour rappel, donc le bar a fermé au mois d'octobre. Donc suite à ça, on a passé, l'annonce, au mois de janvier. Depuis cette date, on a eu pas mal de gens qui ont, appelé, enfin pour avoir des renseignements et tout ça. Du coup, il y a eu 10 visites, qui se sont passées, ces derniers mois. Donc il y a des gens qui n'ont pas donné suite, aux visites, d'autres, qu'on a reçus en entretien. Donc au final, on a reçu 7 personnes en entretien et suite, à ces entretiens, on a eu 2 candidatures qui ont été confirmées sur des gens qui sont très intéressés, qui ont réfléchi, voilà, à leur projet, qui ont fait, leur business plan, enfin voilà, qui ont réfléchi à tout ça et du coup, on souhaite, choisir, le candidat qu'on retiendra, on va choisir d'ici la fin de semaine ou semaine prochaine. Voilà. Donc c'est plus positif et enfin, on va quand même terminer là-dessus. Ça avance et ça va se faire. Alors, dans ce qui a été envisagé, c'est une réouverture au mois de septembre. Les 2 qui ont confirmé, sont dans cette optique pour le mois de septembre. Il y en a une, c'est vraiment la professionnelle.
Une grosse... Oui, moi, j'ai pas une grosse voix, donc... oui, effectivement, sur les 2 candidatures qui ont été confirmées, il y a une dame qui, du coup, a quand même, de l'expérience avec une expérience dans la restauration, le bar. Donc du coup, c'est vrai que ça serait un plus, en tout cas pour s'installer. Elle a expérience, comptabilité, comptabilité. On sent que ça tient la route et voilà, elle a eu ça aussi bien au niveau de son bar et aussi bien au niveau administratif où elle gère bien. Voilà. J'ai juste un petit point à rajouter. Je vois qu'il n'y a pas de commission d'attribution pour les locaux commerciaux en général. C'est dommage qu'il n'y en ait pas. En tout cas, j'aimerais peut-être qu'à l'avenir, il y ait un groupe plutôt que une décision que je trouve un peu arbitraire. Mais voilà, donc c'est juste ma remarque. Non, mais la réponse, je vais la donner. La réponse, elle est quand même... c'est un domaine du maire. On va pas passer à faire des réunionites et des commissions. On considère quand même, ceux de Jarniot ont tous regardé un petit peu ce dossier. Et aujourd'hui, moi, j'ai un maire délégué qui s'appelle Agnès de Saint-Jean. Ben, je lui fais confiance, elle y a passé du temps. Et aujourd'hui, c'est une candidature, on croise les doigts. Si c'est celle que je pense, parce que tu vois, même pas moi qui va décider, même si c'est la décision du maire. Et là, quand je parle de la décision du maire, je pense au maire délégué. Je pense que si c'est cette personne, les renseignements qu'on a pris avec le directeur, fait que il y a rien qui ferait que ça ne marcherait pas. Voilà. C'est-à-dire que c'est une personne sérieuse. Son mari est dans la partie aussi, je pense, non? Voilà. Donc, on a mis les chances de notre côté. C'est pas évident, et c'est surtout pas évident depuis après la période qu'on a passée avec le prédécesseur. Et aujourd'hui, voilà, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas que d'être gentil au bar et d'être sympathique, mais il faut savoir faire la différence entre bénéfices et recettes. Et le gros problème, c'était ça. C'est-à-dire que malheureusement, surtout dans ce métier-là, quand c'est avec les régies des tabacs, quand les marges sont petites, et on a vite fait de bouffer le magot. Voilà. Je dirais que c'est quand même quelque chose de sérieux et que les gens qui viennent sont des gens sérieux et ils ont pris l'affaire au sérieux. Il faut quand même dire aussi, il faut qu'ils rachètent, je me trompe pas, hein, si je dis de bêtises, tu me coupes, ils vont racheter du matériel, c'est ça, hein? Oui, je disais, ils se sont renseignés, tous les 2, comment dire? Comme, la fermeture du bar, fait suite à une liquidation judiciaire, il y a quasiment plus de matériel. Donc, vraiment dans leur réflexion, ils ont commencé à chercher, où se fournir en matériel, faire des devis, donc, il y a vraiment, voilà, une réflexion, un avancement dans le projet. Alors c'est pour ça, je suis pas trop d'accord non plus quand j'entends arbitraire parce que, on a posé plein de questions, aux différents candidats et notre recherche, c'est vraiment pour avoir quelqu'un de sérieux parce qu'on espère bien avoir quelqu'un qui va durer dans le temps. Donc voilà. Quand on dit quelqu'un de sérieux, on ne peut pas dire, le mot est peut-être pas, mais quelqu'un qui a de l'expérience professionnelle. Voilà ce qu'il faudrait dire aussi. Voilà, sérieux, c'est un peu dur, mais voilà. Bien sûr sérieux, mais avec une expérience professionnelle. Et voilà. Oui, c'est exactement ça. Donc,
Cela fait 2 ans qu'on a un espace de vie sociale sur le territoire par le biais de CAP Génération. Et là, ils ont obtenu un renouvellement de l'agrément CAF, et ce, sur 2 ans. Donc, voilà, ils ont plein de projets à venir. Il est vrai que Porte des Pierres Dorées, on est vraiment une des communes où voilà, il y a des actions qui sont menées, ne serait-ce qu'une activité par mois pour les familles avec les enfants, des rencontres à la bibliothèque avec des personnes qui sont isolées. Donc voilà, mais il y a d'autres actions aussi à mener. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et puis, je voulais vous faire part aussi des conseils d'école là sur le mois de juin. Donc, à Liergue, c'est le 16 juin. À Pouilly, c'est le 17 juin. Et à Géragnoux, le 24 juin. Voilà. Bon. Laurent Simon, bilan du premier salon des pépites doréennes. J'ai laissé sauter, mais après. Sylvie, c'est après, je t'ai sauté. Et c'est bon, c'est bon. C'est bon? Oui, super. Eh ben, retour hyper positif, parce que pour une première édition, alors une première édition des Pépites de Rennes, puisque c'était une reprise d'un salon qui existait déjà avant la fusion, on va dire, entre nos villages. On a eu plus de 350 visiteurs, donc c'est vraiment pas mal. Beaucoup de visiteurs de la commune et des alentours évidemment, mais quand même, la culture, les expositions, ça plaît et ça fait venir du monde. Ça a été super bien organisé par Lisa Mérien, la responsable bibliothèque et culture, avec une très grosse aide de Marianne et de Sylvie. Il y a aussi Corinne qui est venue aider le jour du vernissage. Et voilà, tout le monde a un peu mis la main à la pâte et ça fait plaisir parce que le résultat est là. On avait plus de 30 exposants et je pense que tous les exposants étaient hyper contents. Et je pense que pour l'année prochaine, ce sera encore mieux parce que les exposants, les créateurs, les artisans d'art vont avoir envie de venir exposer à ce salon qui, j'espère, sera pérenne, quelle que soit l'issue des élections. Mais voilà, moi, je suis très, très fière de ce salon. Voilà. Ben, je peux te dire tout de suite, j'ai été très surpris de l'organisation. C'était formidable. Les exposants ont été gâtés, je peux vous dire. C'était, je veux dire, le député lui-même me le disait en aparté. C'est formidable. Vous avez fait quelque chose là, avec Bertrand, avec toute l'équipe, avec Corinne, tous ceux qui ont donné du temps. Mais c'était vraiment, je le dis le mot, hein, de haut niveau. De haut niveau. Ah, c'était formidable. Formidable. Voilà. Sylvie Coyard, bilan du voyage scolaire à Paris avec le Conseil des enfants. Oui, donc le mercredi, je ne sais plus, 4 juin. Donc nous sommes allés à Paris avec le Conseil des enfants. J'allais dire en totalité, non, il manquait un enfant. Donc on est parti à 15. On est allé visiter l'hôtel Les Invalides en premier, sur le thème Napoléon. C'était avec une guide qui était imbattable sur son sujet, qui nous a tous passionnés, et même les enfants. Et ensuite, on a été reçus à l'hôtel Lasset. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la résidence principale de la présidente de l'Assemblée nationale. Et donc, on a été reçus par Alexandre Portier, voilà, avec tous les autres conseils d'enfants qui ont participé. Voilà, donc très belle demeure. C'est assez impressionnant à chaque fois. Ça fait 2 fois que j'y vais, mais voilà.
Donc la journée a été top. On a eu un peu de pluie le matin, mais ça s'est arrangé après, comparé à ici. Voilà, tout le monde était content. On a pique-niqué à la Tour Eiffel aussi. Oui, 2-3 mots. Donc, sur l'ESL, si vous avez souvenir, l'année dernière, donc l'ESL a sollicité l'octroi d'une subvention en vue de monter un projet éco-responsable et développement durable, de façon à solliciter et à sensibiliser les jeunes donc, sur tous les problèmes environnementaux que l'on a. Donc, ce projet, ils l'ont mené, je dirais bien, donc par la pose d'arceaux de vélo, entre autres, hein, pour privilégier les mobilités douces. Le traitement de leurs déchets propres, les ballons, comment est-ce qu'on peut les réutiliser, toute cette gestion, je dirais, de matériel dit pourri en interne et ressolliciter donc plantation d'herbes, bien sûr, table de pique-nique de façon à rendre tout ça plus agréable, gestion de l'eau aussi par la pose de récupérateurs d'eau. Voilà, et d'autres encore, d'autres actions, j'en passe et d'autres. Donc, ces installations ont eu lieu sur les 2 stades, hein, donc Pierre Berger et le château de l'Éclair. Et il est à noter que ce projet donc, a reçu, de par la Fédération française de foot, le prix Philippe Seguin. Voilà, un des prix bref, de foot, issu du monde du foot. Et savoir qu'il aimait le foot, ben, peut-être en tout cas. Mais toujours est-il qu'il en est sorti lauréat, donc forcément pour eux, grande satisfaction, puisqu'une visibilité terrible, parution dans l'équipe, enfin voilà, tout un tas de choses. Du coup, la réception a été faite hein, de notre part, puisque l'octroi de la subvention était lié forcément à la réalisation de tout cela, et donc on a pu constater que tout a été fait et bien fait. Voilà. Bravo à eux, quelque part. C'est juste une question pour la fin. Les nouveaux dodanes là, qui ont été mis en place avec la voie du taco, on m'a dit qu'ils étaient un peu raides. Est-ce que c'est réglementaire? Est-ce que c'est par rapport aux 2 autres qui sont existants? Et je m'interroge aussi pour les camions de pompiers. Alors, on va me dire qu'il ne faut pas aller trop vite, bien sûr, mais pour les camions de pompiers, Franck Ballandra est à côté de moi. Est-ce que c'est pas un peu... Je ne sais pas. C'est justement par rapport à l'aménagement de la voie du Taco. Est-ce qu'il va y avoir une séparation entre la route, notamment sur la route de Pouilly, entre
la voie du Taco et la route. Est-ce qu'il va y avoir une séparation comme c'est prévu, je pense, dans le bourg de Liergues, là, à l'entrée de Liergues, où il va y avoir des petits trottoirs? Oui. Oui, oui, c'est sûr. Mm. Mais donc, juste après le plateau, il y aura un espace réservé pour les vélos de part et d'autre, et une voie centrale. Ah oui, donc c'est un marquage, mais il n'y a pas vraiment de séparation, quoi. Ouais, ok. Ok.